convertir en centimètres cubes. Bien. Donc, pour déterminer cette quantité de matière, on fait appel à la relation suivante. On a N0 de l'eau est égal à petit m sur grand M. On a déjà vu cette relation pour calculer la quantité de matière. Salut tout le monde. On va traiter aujourd'hui un thème sur la vérification de la capacité d'autoprotolyse de l'eau en chimie. Donc, on va aborder un exercice résolu. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, la réaction d'autoprotolyse de l'eau se produit dans toutes les solutions aqueuses, en particulier dans l'eau pure. Les mesures précises réalisées en laboratoire ont montré que 25 degrés Celsius, le pH de l'eau pure est égal à 7. On considère un volume de 1 litre d'eau pure à 25 degrés Celsius. La masse volumique de l'eau, bien sûr, de 1 gramme par centimètre cube. Bien. Première question. Complétez le tableau d'avancement suivant associé à la réaction d'autoprotolyse de l'eau. On a ici le tableau avec l'équation de cette réaction, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final et l'avancement xm. Deuxième question, calculez la quantité de matière initiale d'eau N0. Troisièmement, calculez la valeur de l'avancement maximal Xmax et déduire du pH la valeur de l'avancement final XF. Et finalement, la dernière question, comparez ces deux avancements XF et Xmax, puis donner une conclusion. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question, compléter le tableau d'avancement suivant associé à la réaction d'autoprotolyse de l'eau. On a ici l'équation, bien. Voilà l'état initial, et avant que la réaction se déclenche. Ensuite, l'état intermédiaire au cours de la réaction, l'état final et l'avancement. Bien. D'après l'énoncé, on a utilisé une quantité de matière qui est initiale. Donc, on va l'écrire. Voilà, on a la quantité de matière initiale utilisée de l'eau à l'état initial. Donc, 0 mol pour l'ion hydronium et 0 mol pour l'ion hydroxyde. Et au cours de la réaction, il s'est formé une quantité de matière X, voilà, des ions hydronium. De même pour les ions hydroxydes. Cela veut dire qu'il reste, donc on a ici la quantité de matière restante, c'est N0 moins 2X. On a ici ces deux du coefficient cyclométrique qui se trouve avant la molécule H2O. Donc il ne faut jamais oublier ce coefficient. Donc, par contre, pour les ions hydronium, on a 1. Voilà. Pour les ions hydroxydes, on a 1. Et l'état final, voilà, la quantité de matière de l'état final de l'eau, c'est N0 moins 2XF. Ça veut dire qu'il s'est formé, voilà. XF, c'est la quantité de matière qui s'est formée des ions hydronium. On peut la noter XF. De même pour les ions hydroxydes. Et on va écrire la même chose, il suffit de changer pour l'avancement maximal, c'est-à-dire XF par XM. Voilà. Bien. Ça, c'est, on a complété ce tableau d'avancement pour cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. Passons maintenant à la question 2. Calcule la quantité de matière initiale d'eau N0. Et d'après l'énoncé, il nous a donné le volume en litres, la masse, pardon, volumique de l'eau est de 1 gramme par centimètre cube. Il faut faire attention aux unités. Soit on va convertir les deux en litres, soit on va convertir, on va laisser le masse volumique en centimètre cube et le volume, on doit le convertir en centimètre cube. Bien. Donc, pour déterminer cette quantité de matière, on fait appel à la relation suivante. On a N0 de l'eau
est égal à petit m sur grand M. On a déjà vu cette relation pour calculer la quantité de matière. Petit m, c'est la masse qu'on utilise, et grand M, c'est la masse molaire de cette molécule. Avec petit m est égal à ρ fois V, voilà, la masse volumique fois le volume, et grand M, c'est la masse molaire de l'eau. Donc, pour calculer cette masse molaire, voilà, I est égal à 2 fois la masse atomique de l'eau, d'hydrogène, pardon, plus une fois la masse d'oxygène. Donc 2 fois 1, sachant que la masse atomique de l'hydrogène est de 1 g par mol et la masse d'oxygène de 16 g par mol. Et on aura finalement que la masse molaire de la molécule d'eau, c'est de 16 g par mol. Passons maintenant à l'application numérique. On a la masse volumique de l'eau est de 1 g par centimètre cube. Et pour le volume utilisé, de 1 litre, c'est-à-dire qui est égal à 1000 cm3, divisé par 18. Et on trouve finalement que la masse, que la quantité de matière initiale N0 est de valeur 55,56 mol. Bien. Question suivante. Calculer la valeur de l'avancement maximal Xn. Donc, il nous demande de calculer cette valeur maximale Xn. Voilà. Donc, pour calculer cette valeur, on doit déterminer le réactif limitant. Étant donné qu'on est le seul réactif d'après cette réaction, c'est l'eau. Bien. Donc, l'eau est le seul réactif limitant. Une fois il est entièrement consommé, on va calculer l'avancement maximal. Donc, on applique la relation, on a N0 moins 2xm est égal à 0. Donc, il ne reste plus de ce réactif. Voilà. Il a été totalement consommé. Et on tire xm est égal à N0 sur 2. N0, c'est la quantité de matière initiale qu'on a calculée précédemment, divisé par 2. Application numérique, on a N0 sur 55,56 divisé par 2, et on trouve que l'avancement maximal est de valeur 27,8 mol. Voilà, 27,8 mol. On a ici Xm pour les ions hydronium 27,8, de même pour les ions hydroxyde, et 0 mol pour la molécule d'eau. Bien. Question suivante. Question 4. Déduire de la valeur du pH la valeur de l'avancement X final. Bien. Sachant que le pH à 25 degrés pour l'eau pure est de valeur 7. On a vu précédemment dans le cours que l'eau pure, c'est une solution qui est neutre. Il est ni acide ni basique. Donc, il a une valeur de pH égale à 7 et à une température de 25 degrés Celsius. Bien. Donc, on sait que calcule la valeur de XF à partir du pH et on sait que la concentration des ions hydronium est égale à 10 puissance moins pH. Ça, c'est une relation qu'on va appliquer. Donc, on sait que la concentration, soit on peut la symboliser avec ce crochet ou bien avec C. La valeur, la notation grand C majuscule. La concentration des ions hydronium, ça s'écrit, est égale à 10 puissance moins pH. Bien. Et d'après le tableau, on a la quantité de matière des ions hydronium formés est égale à XF. D'où on a N de H3+, on va remplacer, bien sûr, ce X, voilà, ce XF par NH3. Et on sait que la quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. N est égal à C fois V. Avec la concentration, c'est 10 puissance moins pH. Avec pH est égal à 7. Et on va remplacer. On a la quantité de matière des ions hydronium est égale à 10 puissance moins 7 fois 1. C'est-à-dire 1 litre. Et on sait que la concentration est toujours exprimée en mol par litre. Et on va trouver finalement que cet avancement final est de valeur 10 puissance moins 7 mol. 10 puissance moins 7 mol, tout simplement. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Comparer XF
et X max et donner une conclusion. On a calculé précédemment que X max est de valeur 27,8 mol. Par contre, pour l'avancement final, est 10 puissance moins 7 mol. Il nous demande de comparer ces deux grandeurs, ces deux valeurs. Bien. Donc, la comparaison entre l'avancement maximal et l'avancement final, on constate que XF est très faible et très petite devant XM. Bien, cela veut dire que cette réaction est très limitée. Bien, donc, car les molécules qui ont réagi présentent un pourcentage qui est faible, qu'on peut le calculer, on fait le rapport de XF sur XM, c'est l'avancement final divisé par l'avancement maximal fois 100. Et on trouve un pourcentage qui est très faible de valeur 3,6, 10 puissance moins 7%. Cela veut dire que ces molécules, ils ont un pourcentage qui est très petit, c'est-à-dire que la réaction est très limitée. Et on peut conclure que la réaction d'autoprotolyse se présente par un équilibre chimique qui s'inscrit sous la forme de molécules d'eau à l'état liquide. Il va nous donner des ions hydronium aqueux et des ions hydroxyde aqueux. Tout simplement, donc, c'est un équilibre chimique et ici, c'est une réaction qui est très limitée. Pourquoi? Parce que les molécules qui ont réagi présentent un pourcentage qui est faible de valeur 3,6-7%. Et on a vu que l'avancement final est très petit devant l'avancement maximal. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.